Bienvenue sur le chantier de la nouvelle route. Oncle Ahmed emmène Léo découvrir un secret passionnant. Comment on construit un remblai? Avant de rouler, il faut une base solide, explique Ahmed en enfilant son gilet orange fluorescent. Léo ajuste fièrement son petit gilet jaune brillant. Ici, tout le monde porte ses couleurs de sécurité pour être bien vu. C'est le début d'une grande aventure. Pourquoi ce monsieur regarde-t-il dans cet appareil jaune? Demande Léo. Ahmed sourit. C'est Malik, le topographe. Il utilise une station totale. Malik invite Léo à s'approcher. L'appareil est posé sur un grand trépied. Avec cet œil de géant, je mesure le terrain au millimètre près, explique Malik. C'est l'étape du levé topographique. On dessine la route dans l'espace pour qu'elle soit parfaite. Soudain, d'énormes camions-bennes arrivent dans un grondement de tonnerre. Ils déchargent de grandes montagnes de cailloux et de gravier. « Oh, quelle belle terre !» s'écrie Léo. Ahmed lève un doigt. « Attention Léo, sur un chantier, on appelle cela des matériaux de remblai. Ils sont choisis très précisément pour être très forts et ne jamais s'enfoncer. » Ahmed sort un grand livre de sa sacoche. C'est le GMTR, le guide technique. « On doit vérifier l'état hydrique des matériaux de remblai, dit-il. Léo fronce les sourcils. « L'état quoi ?» Ahmed rigole. « C'est pour savoir s'ils ont trop soif ou s'ils ont trop bu. S'ils sont trop mouillés, la route sera molle comme de la boue. On vérifie l'humidité pour qu'il soit juste parfait. » Une machine immense et jaune s'avance, c'est la niveleuse. C'est l'étape de l'étalage, explique Ahmed. Amira, la conductrice, manœuvre sa machine avec soin. Avec sa grande lame articulée située entre ses roues, elle étale les matériaux de remblai pour que tout soit bien plat. C'est comme si elle utilisait une règle géante pour lisser un immense bac à sable. Amira fait un grand signe de la main à Léo depuis sa cabine. Léo lève ses 2 pouces en l'air. Elle fait un travail d'orfèvre, dit Ahmed. Amira fait bouger les leviers avec précision, laissant derrière elle une surface lisse et régulière. Les matériaux de remblai sont maintenant parfaitement étalés sur toute la largeur de la future route. Regarde Léo, le camion-citerne arrive, un gros camion passe. Soudain, de l'eau jaillit par une rampe située à l'arrière en une pluie fine et précise. Comme nos matériaux de remblai avaient un peu soif, on leur donne une douche, explique le conducteur en faisant un clin d'œil. Léo rit en voyant l'eau briller au soleil. Cette humidité aidera le sol à devenir très compact. Juste derrière le jet d'eau, un énorme compacteur cylindre avance lentement. Le sol tremble sous les pieds de Léo. « C'est le compactage !» s'exclame Ahmed. Le gros rouleau de fer écrase tout pour chasser l'air. On serre les matériaux de remblai très fort, pour que la route soit dure comme de la pierre et supporte tous les camions du monde. Idriss, le laborantin, arrive avec un appareil métallique muni de 2 poignées, un densitomètre. « C'est l'heure du contrôle de compacité », annonce-t-il à Léo. Idriss pose l'appareil bien verticalement sur le sol. On vérifie si les matériaux de remblai sont bien serrés par le compacteur. Si les mesures sont bonnes, c'est que notre gâteau de route est parfaitement réussi. Ahmed tape le sol avec son talon. « Écoute ce bruit, Léo. » « C'est solide !» Léo saute de toutes ses forces sur le remblai terminé. « Ça ne bouge pas du tout !» crie-t-il avec fierté. Ahmed lui fait un grand high-five. « Bravo l'apprenti ! Grâce au topographe, au GMTR et aux machines, notre route a maintenant des fondations de géants. »